Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, deuxième partie de la vidéo sur résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Alors, une fois qu'on a maîtrisé les éléments de base, les principes de base de résolution d'une équation, on va pouvoir les utiliser ensemble pour pouvoir résoudre une équation un peu plus complexe. Donc là, on va s'intéresser à résoudre une équation comme celle-ci. Donc 6x plus 7 est égal à moins 3x plus 30. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc on se rappelle, notre but c'est d'isoler le x. Il faut qu'on ait à la fin x égale quelque chose. Donc, on va faire ça en plusieurs étapes. On va avoir à chaque fois une égalité, mais on veut obtenir à la fin x égale, et puis notre réponse ici. Donc comment on parvient à ça? Donc si on veut obtenir ça déjà, on a un petit problème, c'est qu'on a des x à gauche et à droite du signe égal. Donc ça va pas. Il faut déjà que tous les x soient du même côté, sinon on va pas s'en sortir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, je prends des couleurs, on va prendre le moins 3x qui est à droite, parce que lui on veut pas qu'il soit à droite, on veut qu'il soit à gauche, puisqu'on veut que tous les x soient ensemble. Et lui on va le mettre à gauche. Alors comme là on va déplacer tout le terme, on va devoir changer son signe, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Donc le moins 3x va devenir plus 3x. Et comme nous on veut les constantes à droite, c'est-à-dire les nombres qui n'ont pas de lettres, tout ce qui est pas de lettres, on le veut à droite, ben on va également bouger en même temps notre plus 7 qui est à gauche. Lui on va vouloir le mettre à droite, pour aller avec le 30, qui n'a pas de lettres lui non plus. Donc on s'occupe de ça dans un premier temps, et on va pas par contre décoller les moins 3 et les 6 qui sont à côté des x, puisque pour faire ça il faut faire une division, mais si on divise maintenant, on va devoir diviser tout l'ensemble de l'expression qui est à droite, ça va être compliqué, d'autant plus qu'on ne peut pas faire ça tant qu'on n'a pas un seul terme à côté du x, enfin un seul nombre à côté du x. Là pour l'instant on a deux termes en x, il faudrait d'abord les rassembler avant de faire ça. Donc on fait pas tout en même temps, on va d'abord mettre les x à gauche, les constantes à droite, on va voir ce que ça donne, et ensuite on passera à l'étape suivante. Donc lorsqu'on va faire ça, on va se retrouver à gauche, donc j'efface un peu, hop, on efface tout ça, on va se retrouver, du coup, on va mettre le égal toujours au milieu, à gauche on va avoir notre 6x qui lui n'a pas bougé, le moins 3x il vient à gauche mais il change de signe, donc il vient plus 3x, à droite on a notre 30 qui n'a pas bougé, et on a le plus 7 qui va à droite, mais lui il devient moins 7. Donc hop, il change de signe. À gauche, on a 6x plus 3x. Ça, on peut faire le calcul, on peut réduire, puisque vous avez appris sur la réduction qu'on a le droit de réduire ensemble ce qui a la même lettre. On a 6x plus 3x, donc ça on peut. Ça fait 9x. Ok. À droite, on a deux termes aussi qui n'ont pas de lettre, donc ça va ensemble. 30 moins 7, on peut faire le calcul, ça fait 23. Une fois qu'on est arrivé là, on a quasiment fini, là on a juste un 9 qui nous gêne à côté du x, le 9 il est collé au x, donc ça veut dire qu'il est multiplié, donc lui quand on va le passer à droite, il va devenir une division. Puisque là pour l'instant il est multiplié, et par contre son signe ne va pas changer. C'est pas comme à la première étape, son signe ne va pas changer, par contre c'est l'opération qui change. Donc ça fait x égale 23 divisé par 9. Et ça, quand vous allez le faire, vous allez trouver une fraction, ça fait 23 neuvièmes. Alors, je fais une petite précision quand même. Le résultat que vous allez écrire là, vous l'écrivez sous forme de fraction quand le résultat du calcul vous donne un nombre avec une infinité de chiffres après la virgule. Quand vous avez une infinité de chiffres après la virgule, il faut jamais écrire que c'est égal à un arrondi ou ce genre de choses. Donc vous écrivez sous forme de fraction. Maintenant, si on n'avait pas 23, mais on avait 27 par exemple, 27 divisé par 9, ça fait 3, donc là on écrirait x égale 3. Mais c'est pas ce qu'on a. On a 23 divisé par 9. Ça, on peut pas l'écrire sous forme décimale, donc on le laisse sous forme de fraction. Voilà. Mais là, notre équation est résolue. Et si jamais vous prenez votre calculatrice, et que vous vérifiez l'égalité qui est en haut, c'est-à-dire que vous faites 6 fois 23 neuvièmes plus 7, vous regardez combien ça fait, et vous faites moins 3 fois 23 neuvièmes plus 30, et vous regardez combien ça fait, vous allez voir que c'est égal, parce qu'on a résolu notre équation, donc le nombre qui est là, c'est celui qui vérifie l'égalité. Voilà.
Donc voilà comment vous pouvez résoudre une équation du premier degré. Alors des équations du premier degré, il n'y en a pas qu'un seul genre. Hein, on peut en proposer plein de différentes. On peut en proposer qui ont un seul terme en x, donc 4x, après on a moins 2 est égal à 25 par exemple, donc il n'y a qu'un seul terme en x. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de déplacer d'autres x vers la gauche, puisque tous les x qui sont là, ils sont déjà à gauche. Il faudra juste déplacer le moins 2 à droite et ensuite faire une division. On peut aussi avoir des équations, donc là je vais mettre petit 1, on peut aussi avoir des équations où on n'a qu'un seul terme enfin une seule constante. Donc par exemple, 5x moins 4 égale 3x. Donc dans ce cas-là, on mettra bien le 3x à gauche et le moins 4 à droite. On n'a pas d'autres termes ici à droite. On peut aussi avoir des équations où vous avez égal 0. Donc par exemple, si vous avez 8x moins 2 égale 0, ça c'est aussi une équation, hein. Donc le moins 2 on passe à droite, après on divise par 8. Et voilà, tout est possible. On peut vraiment imaginer un peu tout et n'importe quoi. On peut aussi avoir 25 égale 3x plus 1. On peut avoir des cas où vous avez un terme en x simple, donc x moins 2 égale 7x. Et on se rappelle que quand il n'y a pas de nombre devant la lettre, ben ça fait 1. Voilà, toutes ces choses-là, c'est possible. Beaucoup de variations sur le nombre de termes que vous avez, combien d'x vous avez, est-ce qu'on est à gauche, est-ce qu'on est à droite, est-ce qu'on est dans les deux, etc. Voilà, tout ça c'est possible. Mais il faut pas apprendre exactement, enfin pas apprendre une méthode exactement comme moi je l'ai faite. Il faut garder les principes en tête. Les principes, c'est que vous cherchez à avoir à la fin x égale votre réponse. Pour faire ça, il faut vous arranger pour que tous vos x soient d'un même côté, tous les nombres qui sont pas des x soient de l'autre côté. Et quand vous faites vos changements, quand vous déplacez vos nombres, il faut à chaque fois respecter les principes des équations que vous avez pris à la vidéo précédente. Donc quand on déplace, on change le signe. Si on est sur la dernière étape, on fait une division ou une multiplication, si jamais il y a des fractions, et on obtient le résultat comme ça. Et on n'oublie pas les changements de signe, on n'oublie pas les changements d'opération, parce que ça, c'est tout un tas d'erreurs qui génèrent des résultats faux après. Voilà. N'oubliez pas que quand vous avez votre résultat à la fin, vous pouvez toujours vérifier s'il est correct, en prenant le nombre que vous avez trouvé, et en le remplaçant dans la première égalité, pour voir si vous trouvez bien la même chose des deux côtés. Voilà, ça c'est une façon pour vérifier ce que vous avez fait. Comme d'habitude, même principe, même conseil, l'entraînement rend performant. Résolvez beaucoup d'équations du premier degré pour être performant sur ce thème-là, et savoir résoudre une équation du premier degré en 2 minutes maximum. Ça devrait être suffisant pour un élève de 3e pour résoudre une équation du premier degré. Donc, entraînez-vous jusqu'à ce que vous obtenez ça. Tant que vous hésitez, c'est qu'il faut travailler davantage. Voilà, bon courage.